Radio Kids. Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour, et moi je m'appelle Gonzalo, et nous sommes de la classe de CM2. Aujourd'hui, on va parler de Noémie, des énergies des monuments de Rome et du groupe de rock appelé AC/DC. On commence avec Noémie. Elle est une des services civiques. Elle travaille dans la classe de CE2. Ils lui ont posé des questions pour mieux la connaître. Bonjour Noémie. Bonjour, Pourquoi tu es venue au lycée français de Castilla et Léon? je voulais aller dans une école et l'école m'a accepté. Où est-ce que tu habites? J'habite à Cigales. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Où habites-tu en France? J'habite à Neuville-Ferrière. C'est un petit village à côté de Neufchâtel-en-Bray. Est-ce que tu as d'animaux à la maison? Oui, j'ai un lapin qui s'appelle Chouchou et il a 10 ans. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Je fais un master FLE, français langue étrangère. Tu voudrais devenir enseignante, pourquoi? Alors donc oui, je voudrais devenir enseignante parce que moi j'aime bien les enfants et j'aime bien leur apprendre des choses. Pourquoi tu as choisi de venir en Espagne? Parce que la vie en Espagne me plaît. Quelles sont tes lectures préférées? Alors, je préfère plutôt quand ça parle d'une histoire vraie. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Alors, soit je retourne en France, soit j'arrive à trouver un travail ici. Qu'est-ce que tu préfères de cette classe? Vous, Quel est ton plat préféré? la pizza 4 fromages. Que tu voudras faire plus tard? Alors, ici, en Espagne, enseignante. En France, enseignante ou ATSEM. Qu'est-ce que tu préfères quand tu es avec nous? Alors, j'aime bien quand vous arrivez le matin avec le sourire. J'aime bien quand on fait le vélociraptor. J'aime bien quand vous répondez naturellement, quand vous me racontez des petites histoires, tout ça. Pourquoi as-tu été choisi pour t'occuper d'un enfant diabétique? Parce que donc j'ai des diplômes pour m'occuper d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées. Et aussi parce que ma mère est diabétique. Et donc je sais ce que c'est le diabète, je sais les conséquences et voilà. Merci beaucoup Noémie. Merci les CE2. On continue avec le reportage sur les énergies avec Mireia de CM2. Bonjour Mireia. Bonjour. Mireia, qu'est-ce que les sources primaires? Les sources primaires sont des énergies issues de la surface de la Terre, comme par exemple le bois et l'eau, et même de sous la surface de la Terre, le gaz, le pétrole, l'uranium, ou bien encore de l'espace, comme le soleil et le vent. Par contre, qu'est-ce que les sources secondaires? Les sources secondaires sont issues de la transformation des sources primaires afin de produire de l'électricité, comme par exemple l'énergie éolienne, panneaux solaires, du carburant ou encore des objets en plastique. On a oublié les énergies renouvelables. Explique-nous. Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables, c'est-à-dire que nous pourrons toujours les utiliser. Aussi, elles sont non polluantes, c'est-à-dire qu'elles respectent l'environnement, comme par exemple le vent, le soleil, l'eau, etc. Emma, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que le contraire des énergies renouvelables? Le contraire, ce sont les non renouvelables. Explique ce que sont les énergies non renouvelables. Les énergies non renouvelables sont des énergies épuisables, c'est-à-dire qu'un jour, il n'y en aura plus. Aussi, elles sont polluantes. Elles ne respectent pas l'environnement. Par exemple, le gaz, le pétrole, le charbon, l'énergie nucléaire, etc. Merci Mireia, on a beaucoup appris. Et maintenant, on part à Rome avec les humains. Léo et Olivier pour nous présenter les monuments de la capitale italienne. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Léo, quels sont les monuments les plus connus à Rome? Ce sont le Colisée, la basilique Saint-Pierre et la fontaine de Trévise. Qu'est-ce que c'est le Colisée? C'est un cirque de la Rome antique où les gladiateurs luttaient entre eux pour amuser l'empereur et le public.
Parle-nous de la basilique Saint-Pierre. C'est la plus grande cathédrale au monde. Où se trouve-t-elle? Dans la cité du Vatican, un petit pays à l'intérieur de Rome, où le pape habite. Et enfin, la fontaine de Trévise. C'est une fontaine du XVIIIe siècle avec des statues en marbre. Pourquoi est-elle si fameuse? C'est à cause du film La Dolce Vita, où l'actrice principale, Anita Ekberg, se baigne dedans. Quand a été fondée la cité de Rome? Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Comment? La légende dit que c'est Romulus et Rémus qui l'ont créée à l'endroit où la louve capitoline les a sauvés. Pourquoi elle les a sauvés? C'est parce que la louve était la mère adoptive des jumeaux. Merci Olivier et Léon. Maintenant, on a envie d'aller à Rome. Et on finit cette émission avec un classique du rock avec Claudia Daniela de CMA. Bonjour les filles. Bonjour. Pourquoi le groupe AC/DC ils sont connus? Ils sont connus car c'est un groupe de rock qui joue depuis de nombreuses années. Quel âge a le groupe AC/DC? Le groupe AC/DC a 49 ans. Quel âge ont les membres du groupe? Angus Young, 67, Phil Root, 68, Brian Johnson, 75, Malcolm Young, il est mort avec 64, et Bon Scott aussi il est mort avec 33, et Dave Evans, 69. Comment ils ont créé le groupe et qui? Les frères Malcolm et Angus ont créé le groupe. Quel style de musique chantent? Ils chantent du rock. Quelle chanson est la plus célèbre? La chanson plus célèbre, c'est Back in Black. À quel âge ont commencé à chanter? Ils ont commencé à chanter en 1973. Est-ce que le groupe existe toujours? Oui, le groupe existe toujours. Merci les filles. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Cette émission est finie. Merci les techniciens Juan et Carlota. Et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.